Je me lance enfin dans l'écriture et je vais écrire un roman. Hey, je vous tease depuis quelques semaines sur un grand projet secret que j'aurai et je vous ai pas encore dit ce que c'était. Et je vous ai dit que la prochaine vidéo c'était celle à laquelle je l'avançais. Et donc on y est, ça y est. Et vous l'avez vu dans le titre, et je vous l'ai déjà dit. Donc on va en parler en détail maintenant. C'est que ça y est, je me suis enfin lancée, j'ai enfin trouvé l'histoire que j'avais envie de raconter. Et je vais du coup écrire un roman, ou en tout cas une histoire, je sais pas encore les détails de ce à quoi ça va ressembler, mais on y est. Je suis toute stressée de faire cette vidéo, alors que d'habitude les vidéos, je m'en fous, je me pose, je parle de bouquins et tout, et c'est trop bien. Mais là j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à dire, j'ai aucun plan, je me suis pas du tout préparée à ça. Voilà. Je voulais documenter l'écriture de ce bouquin de A à Z, je voulais tout faire avec vous. Je veux faire une avancée, pas forcément régulière, mais tous les quelques mois faire une vidéo sur comment j'avance, etc. Officiellement, j'ai pas écrit la moindre ligne de l'histoire, j'ai juste ma timeline, je sais ce que je vais raconter. Voilà, donc j'ai 0 mot sur le compteur des mots écrits, je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Je pense qu'au fond de moi, je peux y arriver, et vlogger également cette avancée, ça va me permettre de me motiver, parce que je suis quelqu'un qui marche à la carotte, et moi il me faut une motivation pour arriver à mes fins. C'est un projet que j'ai dans la vie, d'écrire au moins un roman, j'ai pas pour projet de le publier quoi que ce soit, donc posez pas ce genre de questions. J'écrivais quand j'étais petite, d'ailleurs j'ai un vieil ordinateur chez mes parents, quelque part, sur lequel il y a un mot de passe, et dedans il y a tout ce que j'ai écrit quand j'étais petite. Si un jour je retrouve cette pépite, et surtout que je retrouve le mot de passe, mon papa-maman, c'est un ordinateur gris, épais comme ça, qui est portable, et qui est dans une pochette. Je sais même plus à quoi ça ressemble, et le mot de passe je m'en rappelle pas du tout. Ça pourrait être tellement drôle, enfin bref. Donc j'écrivais quand j'étais petite, j'écrivais aussi quand j'étais en prépa, j'ai toujours aimé écrire, mais par contre, je ne sais pas si ce que j'écrivais était bien. Dernièrement, j'écrivais des tout petits bouts d'histoire, des prologues, je cherchais des univers, etc. Et quand je lisais ce que j'écrivais, je trouvais ça sympa. Plusieurs mois plus tard, je me suis dit, ah tiens, c'est moi j'ai fait ça. Et du coup, je me dis que peut-être que je peux y arriver, peut-être que je peux écrire un truc sympa. Je sais pas. Le but, pour l'instant, c'est d'écrire une histoire de A à Z, de poser un point final, et d'en faire quelque chose d'intéressant. J'ai pas d'autre but pour l'instant. D'y arriver, ce sera déjà un grand pas. Pour vous en parler plus en détail, c'est un roman young adult, et si vous connaissez mes vidéos, vous savez que le young adult, c'est pas trop mon truc de base. Et alors pourquoi je me lance là-dedans, j'en sais rien. Et surtout que c'est du young adult contemporain, donc double what the fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour tout vous dire, en fait, j'ai 2 histoires en tête. Il y en a une, c'est dans un univers fantasy, avec un peu de magie. Et cette histoire qui est du coup young adult contemporaine, dans laquelle on suit une jeune fille qui a priori vient de perdre sa mère, qui va vivre chez son père. Et là, tout est lié par rapport au bouquin que je vous ai montré la dernière fois, qui est Instapoète, c'est-à-dire qu'elle publie des poèmes sur Instagram. Donc elle a une petite communauté sur Instagram, et elle va aller vivre chez son père, on va apprendre qu'elle est Instapoète, et des gens vont lui proposer des choses. Le thème du bouquin, ce sera le syndrome de l'imposteur, parce que c'est un truc qui touche énormément de monde, que ce soit moi terriblement ou mes amis proches que je vois tous les jours et qui me frustrent tellement quand je vois autant de gens talentueux qui doutent de leur capacité, qui doutent d'eux-mêmes. Donc je fais cette histoire pour ces gens-là en pensant à eux et en pensant à moi, et donc c'est une jeune fille qui va du coup vivre sa vie et essayer de surmonter ça. Je vais passer sur les détails parce que j'ai pas envie de trop en dire, parce que je sais pas jusqu'où je veux aller pour l'instant. Du coup, pour l'histoire, c'est ça. Je connais pas le prénom de mon personnage principal, alors que je connais le prénom de mon personnage secondaire principal. Ça n'a aucun sens. Et voilà, j'ai une timeline plutôt bien rédigée, j'ai un petit passage, je sais pas trop jusqu'où ça va. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais poser les premiers mots dessus, sachant que par premiers mots, j'entends un gros brainstorm du style d'écriture que je vais aborder. C'est-à-dire que j'ai envie d'entrer dans un univers que je ne connais pas aujourd'hui. Du coup, je vais prendre un document Word et je vais juste chercher un peu les gens, chercher leur manière de parler, chercher leurs relations, sachant que mon histoire est pas tout à fait aboutie, mais de toute façon
ça va prendre un temps fou à terminer ça, donc voilà, je vois ça comme vraiment un projet à long terme. Mes inspirations, alors je sais pas vraiment d'où ça vient, je sais que j'étais intéressée par l'univers des instapoètes, parce qu'on en parle pas assez je trouve, j'en suis quelques-uns mais pas particulièrement, c'est pas un domaine que je connais très très bien. C'est pour ça que j'ai acheté ces bouquins dernièrement sur des personnes qui se sont fait connaître via leurs poèmes, via Instagram. Et il y a un excellent reportage d'Ariel Bissett, qui est une booktubeuse canadienne, américaine, enfin bref, elle est anglophone. Et elle a fait un superbe reportage Instapoète qui dure une 40aine de minutes, qui est en anglais, je pense pas qu'il y ait des sous-titres, et qui est super intéressant. C'est sur ce phénomène, pourquoi ils sont pas pris au sérieux, pourquoi parce qu'ils passent sur Instagram ce seraient pas des vrais poètes, ces jeunes des années 2000 qui sont vraiment pas crédibles avec leurs poèmes, qui ont rien vécu, etc. Enfin bref, c'est plein de trucs comme ça et ça m'a vachement inspiré pour mon histoire. Voilà, donc si vous vous intéressez au sujet, je vous le recommande grandement. Et sinon, j'ai pas mal brainstormé avec Marie Aligno, que j'espère que vous suivez sur Instagram parce que c'est une fille géniale, qui est hyper inspirante et qui écrit énormément vu qu'elle a 4 romans publiés à son actif, qu'elle en écrit un sur Wattpad, qu'elle est en train d'en finir un autre. Enfin bref, elle s'arrête jamais, c'est vraiment son truc d'écriture. On a brainstormé sur mon roman, il est le carrefour entre cette histoire, et on a trouvé ce que c'était. C'est trop bien. En fait, c'est un mix entre Radio Silence d'Alice Oseman, qui a été le seul bouquin des 3 bouquins d'Alice Oseman que j'ai vraiment adoré, parce que les autres, je les trouvais un peu moyens. Dans Radio Silence, on suit une jeune fille et son voisin qui est podcasteur. Donc il poste des podcasts et en fait c'est une histoire qu'il raconte. C'est un peu comme Night Valley, je sais pas si vous connaissez. C'est pas un podcast type il nous apprend des choses ou quoi, non, il raconte une histoire par sa voix et voilà, et son podcast a du succès. Et le deuxième bouquin dont mon roman s'inspire, c'est Elisa et ses monstres, que j'avais adoré, de Francesca Zappia, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui publie un webcomic qui est totalement anonyme et un jour on va découvrir son identité et, voilà, et sa vie elle va devenir un peu bordélique après ça. Mon roman ressemblera un peu à ces deux-là et j'ai envie de les relire aussi pour voir comment rendre une histoire de ce type intéressante, parce que c'est mon plus gros problème en fait dans mon intrigue, j'ai peur qu'il n'y ait pas de mystère, que ce soit trop plat et du coup il faut que je réfléchisse un peu à comment je vais mettre du mystère et comment je vais rendre ça intéressant. Je ne sais pas encore si je vais le publier sur Wattpad ou une autre plateforme de lecture en ligne parce que j'ai très peur que ce soit pas intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je vais écrire quelques chapitres et quand j'aurai bien avancé, j'y réfléchirai et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, donc aujourd'hui on est le dimanche 11 août et je pense que c'est une bonne date pour enfin commencer à poser des mots, parce que je suis la procrastination incarnée, et que ce roman, j'en parle depuis 2 mois à mes amis, et que je n'ai toujours pas commencé finalement. À part la grosse timeline et le gros brainstorm sur qui est qui fait quoi, etc. Là j'ai au moins 2 à 3 heures avant que mon copain se réveille, donc je vais être un peu tranquille pour écrire. Je sais pas si je fais ça sur ordi, sur mon vieil iPad qui commence vraiment à lancer des signes de fatigue. Donc on va voir ça, et voilà, bah c'est parti. J'écris une histoire. Ok, je bouge plus. Alors, je vous fais un petit retour rapide, j'ai un petit peu avancé. Faut que je regarde là, arrête de regarder là. La principale difficulté que je vais avoir, c'est le fait d'exprimer le deuil. Ma protagoniste a perdu sa mère et du coup va aller vivre chez son père. Comme elle est instapoète, elle va exprimer ses émotions. Et elle va parler du deuil. Sauf que le deuil, j'ai eu la chance, l'extrême chance de ne jamais l'avoir vécu. Enfin moi dans ma vie j'ai perdu mes 2 grands-pères, mais j'ai pas perdu de proches, parents, frères ou sœurs, amis, ou quelqu'un qui vraiment est mort tragiquement on va dire, ou par un accident, par la maladie, etc. Moi je connais pas ça. J'ai perdu mes grands-parents qui
sont morts à environ 80 ans, enfin, voilà, c'était gérable, c'était acceptable. Là, sa mère, a priori, j'en sais rien, elle est malade, elle décède après une longue traversée de la maladie, et ça fait longtemps qu'on sait qu'elle va décéder, et ça fait longtemps que la fille est prête. Ma difficulté, c'est d'exprimer le deuil parce que je le connais pas, ou pas comme ça en tout cas. Et également, je vais falloir que j'écrive des poèmes. Et les poèmes, le dernier que j'ai écrit, ça devait être au lycée. Ça va être mes 2 gros challenges, parce que je vois que j'ai pas forcément de mal à décrire des scènes, ou à écrire pour écrire en fait. Voilà, la difficulté, ça va être faire des poèmes jolis, qui parlent de deuil, entre autres, et de parler du deuil directement. Voilà, là j'ai la méga dalle, donc il faut que je me fasse à manger. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai des lunettes. C'est des lunettes pour faire intelligente. J'ai porté des lunettes toute ma vie, mais depuis la seconde, j'en ai plus vraiment besoin. Et c'est des verres anti-lumière bleue. Alors vraiment, je suis censée les mettre devant les écrans, comme ça fatigue moins. Mais je les trouve mignonnes. Vous pensez quoi? C'est belle, hein? Moi, je les aime bien. Et niveau matériel, du coup, je sais pas si je veux écrire avec mon iPad ou avec... Pardon. Mon ordinateur. Et je me rends compte en fait que mon iPad est pas mal du tout. C'est un vieux iPad mini. C'est la toute première génération d'iPad mini. Il bug parce qu'il veut non-stop que je me connecte à l'App Store. Alors que je mets le mot de passe, c'est toujours le même. Et il veut pas. Il a plein de pocs derrière à cause de la pochette que j'ai qui coince des poussières et tout. Enfin, il en a traversé celui-là. Je l'avais acheté en 2013 pour mon premier voyage à Séoul, pour pouvoir l'emmener et prendre mes cours avec. Et il a très bien servi. Je continuerai à écrire régulièrement, et je vous ferai un petit point d'avancée d'ici peu. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire qui est super important. Je savais que j'avais oublié de dire quelque chose. Ah ouais, mais il y a plein de trucs que j'ai oublié de vous dire. Vous savez quoi? Je vais faire un vrai truc. Je reviens. J'ai oublié de vous parler d'un truc important. Donc je ressors vite fait l'objectif et tout. Une mise en page un peu déterminée pour mon histoire, et c'est aussi la difficulté parce que ça va être aussi un travail de graphisme pour moi. Il y a un bouquin que j'adore dont je vous ai jamais parlé je pense, mais j'ai envie de vous en parler dans ma prochaine... mes livres préférés, je sais pas quand est-ce que sortira, me demandez pas. C'est Looking for Janice de Lucy Barratt, qui est une jeune femme qui vit à Lille, qui est absolument fan de Janis Joplin. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'elle, hein. Et qui est partie sur les traces de Janis Joplin. Donc elle a fait un road trip aux États-Unis pour retracer toute sa vie, parce qu'elle est vraiment méga fan hein, depuis qu'elle est toute petite. Et elle en a fait un bouquin qui est hyper passionnant, où elle raconte son voyage, elle pose des photos, et Lucy Barratt est graphiste, typographe, donc le livre en soi est magnifique. Et vu que moi je parle d'insta-poète, etc., je pense que je peux faire un truc un peu comme ça aussi. Mais en gros, je vais faire comme ça parce que j'aurai pas le temps de vous faire un close-up. Elle pose des photos, et il y a tout qui est si bien, là il y a des dessins, les titres sont très beaux, c'est vraiment très bien mis en page. Et j'adore, et j'aime bien faire un truc un peu comme ça. Donc ce sera pour la fin, quand j'aurai tout terminé. Il faudra que je me motive à prendre la mise en page et à ajouter plein de choses à l'intérieur. Et ça me motive bien parce que c'est aussi un truc que je fais. Je suis en partie graphiste, et puis je fais du graphisme et du web design depuis que j'ai 11-12 ans. Donc c'est voilà, un truc que j'aime bien et que je pourrais faire seule aussi. Donc c'est vraiment un gros projet qui pourrait me... prendre beaucoup de temps, mais surtout être passionnant à réaliser de A à Z. J'ai aussi oublié de vous parler de ça. J'ai créé un compte Instagram pour mon truc est là-bas, pour cette histoire, c'est #instapoète. Je vous le mets dans la description de la vidéo de toute façon. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, ça sera fait au fur et à mesure de l'histoire. Quand j'aurai validé les poèmes, puis je prendrai quelques photos d'ambiance, mais ce sera pas un truc... voilà, j'en prendrai soin autant que mon Instagram actuel, c'est-à-dire quand j'ai des photos à poster, quoi. C'est-à-dire quand on me prend en photo. C'est comme ça que ça marche. J'espère que ce vlog écriture vous aura plu, c'est le numéro 1, il y en aura d'autres. Vous attendez pas à ce que ce soit trop régulier, parce que je fais énormément de choses dans ma vie, même si ça ne se voit pas forcément. En plus du travail, j'ai la chaîne YouTube, gérer la vie sociale, une relation de couple, un chien,
ça commence à faire beaucoup. Si en plus j'ai écrit un bouquin, ça risque de prendre beaucoup de temps. Du coup, il faut que je me réorganise et que je vois comment je gère aussi avec les vlogs d'avancée, et je vous tiens au courant de toute façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye!